Le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Aventurez-vous dans France Culture. France. Vous écoutez France Culture. Culture. 6 heures. Vous êtes sur France Culture. France Culture. Réflexion, analyse, découverte, émotion. Aventurez-vous dans France Culture. L'éloge du savoir. La conférence que vous allez entendre a été donnée par René Girard à la Bibliothèque nationale de France le mardi 22 octobre 2002 dans le cadre d'une série de 3 soirées soutenues par la Fondation Del Duca consacrée à la question du sacrifice. Hier, René Girard traitait du problème du sacrifice dans l'anthropologie moderne. Dans cette deuxième conférence, le philosophe aborde la question du sacrifice dans l'Inde védique, comment la théorie mimétique, chère à René Girard, nous permet de lire et de comprendre le texte indien difficile du Veda. Eh bien, je vais reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier avec un mot pour commencer. Je suis ici, je l'ai dit, je crois, un commentateur de commentateurs de commentateurs de commentateurs. Hein. Parce que les brahmanas sont déjà des commentaires. Sylvain Lévy est souvent des commentaires de commentaires, puisqu'il y a le Rig Veda avant, et les Védas, la première strate des Védas. Et Sylvain Lévy est un commentateur de ces commentaires. Et moi, je suis essentiellement ici un commentateur de Sylvain Lévy, et je vous ai pas encore donné le titre de son livre, et j'aurais dû le faire, et il s'intitule « La doctrine du sacrifice dans les brahmanas ». Et le titre est un peu trompeur, en ceci que la doctrine du sacrifice est incomplète, mais il s'agit au fond d'une masse de citations traduites, commentées, et surtout organisé par lui, n'est-ce pas? Et l'organisation, souvent on dit plus long, va plus loin que le commentaire. Une autre chose que j'aurais dû ajouter, et que je vais faire ici, nous avons beaucoup parlé des rivalités mimétiques dans les brahmanas, le fait que ces rivalités entre les dieux et les démons, qui se terminent presque toujours par le sacrifice, jouent un rôle capital dans ces textes. Et ces rivalités sont très féroces, n'est-ce pas, et représentent un stade des rivalités mimétiques très avancé, parce que la rivalité mimétique est par essence mobile, dynamique, elle va toujours vers le pire. Et d'une certaine manière, le sacrifice, c'est le pire du pire qui devient le meilleur. C'est la plus grande violence qui se concentre sur une seule victime et de ce fait résout la crise. C'est ma définition à moi, bien entendu. Vous pouvez la citer, mais vous ne pouvez pas la prendre comme parole d'évangile dans la mesure où mes théories sont assez controversées. Alors, est-ce que les phases antérieures du désir mimétique, il y a des gens qui me disent vous devriez faire plus de littérature, etc. C'est au fond beaucoup plus amusant, les rivalités mimétiques au stade des jeux sexuels et présexuels du marivaudage, par exemple. J'ai toujours eu envie de faire un livre sur Marivaux, parce que Marivaux est extrêmement strict dans ce qu'il dit. Si vous regardez les mouvements, ce qui se passe chez Marivaux, c'est la même chose que ce qui se passe en Angleterre dans les romans de Jane Austen, tout ça. On peut faire la logique de ces phénomènes de cours que les hommes et les femmes se font et d'évitement mutuel. Le premier qui montre son désir est perdu. Parce qu'une fois qu'on a montré son désir, on a révélé son infériorité d'une certaine manière vis-à-vis de l'autre.
on est dans un univers où le désir est compétitif, n'est-ce pas? Donc il y a certaines choses qui se passent, ce qu'on appelle le marivaudage est essentiellement mimétique. J'ai jamais parlé de marivaud, mais je voudrais. Mais vous me direz, dans les brahmanas, il n'y a pas de marivaudage. Eh bien si. Dans les brahmanas, si bizarre que ça paraisse, il y a des textes qui sont une espèce de marivaud avant la lettre. Et dans le style des brahmanas, qui est évidemment très différent de celui de Marivaux, mais quand même on reconnaît tout de suite de ce dont il s'agit. Parmi les objets que se disputent les dieux et les démons, je vous l'ai dit, il y en a qui sont au fond des abstractions ou des objets qu'on ne peut pas posséder, n'est-ce pas? Mais l'un d'entre eux est la voix, qui se dit vak. Enfin, je pense que il y a des conventions de prononciation pour le sanskrit, que je ne connais pas vraiment d'ailleurs, mais qui sont seulement, je pense, des conventions, parce qu'on ne sait pas du tout comment ces gens-là prononçaient ceci. Mais enfin, de toute façon, vak, c'est vox latin, hein, c'est voice anglais, c'est voix en français, et ça veut dire la parole. Et il y a des discussions et ça veut dire le langage aussi, n'est-ce pas? Il y a des discussions sur le langage dans les brahmanas que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis assez hostile, vous savez, à la dernière cinquantaine d'années que nous avons connues dans le monde occidental, et qui a décidé que la réalité ne faisait qu'un avec le langage et qu'il n'y avait pas de réel, au fond, en dehors du langage. C'est très agréable, n'est-ce pas? Ça faisait disparaître beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Mais dans les brahmanas, ce problème est déjà discuté. Et il est discuté, nous ne savons pas à quelle époque, puisqu'ils ne savons pas de quand datent ces textes. Nous savons qu'ils datent peut-être entre 500 et 1000 avant Jésus-Christ. Nous ne savons pas, n'est-ce pas? Eh bien, la question du rôle du langage dans la culture est discutée. Le langage joue un rôle énorme, bien entendu, dans le sacrifice, c'est ça qu'il s'agit. Mais il y a des discussions entre l'esprit et le langage pour savoir qui est le plus important dans les brahmanas. Et Prajapati lui-même, le dieu sacrifice, ou il faudrait peut-être dire le sacrifice Dieu, ce serait encore mieux, décide la question en disant à la parole, au langage, tu ne fais que répéter ce que l'esprit pense, et par conséquent, tu es moins important que lui. Et le langage avant avait dit, l'esprit ne peut rien communiquer sans utiliser le langage. Il y avait des choses évidentes, et qui servent depuis 50 ans à nous ressasser, à nous rabâcher terriblement que le langage seul existe. Eh bien, les brahmanas nous disent que c'est pas vrai du tout, et que l'esprit est plus important que le langage. Mais le langage est très très important. Et le langage en particulier, c'est le début du combat, c'est le début de la bataille. Il y a des scènes, si on les regarde de près, il y a des choses à étudier qui sont formidables. Il y a des moments où le langage s'avance comme une lionne. Le langage est féminin. Et c'est très important. Le langage est femme. Et on va nous le répéter plusieurs fois. Et bien entendu, la puissance du langage fait que le langage est désiré à la fois par les dieux et les asuras. Et pour s'en assurer la possession, nous dit Sylvain Lévy, je cite ici Sylvain Lévy, les dieux ne reculent pas devant les moyens de séduction les plus vulgaires. Et ce qu'il entend par les plus vulgaires, au fond, c'est ce que je viens d'appeler le marivaudage. C'est-à-dire ces manœuvres mimétiques entre les êtres que certaines périodes littéraires tentent à décrire de façon dont on pourrait montrer qu'elles sont très rigoureuses, je le répète. Alors, maintenant, Sylvain Lévy cite les brahmanas. Et ça commence, comme les textes que je vous ai déjà cités de façon classique, les dieux et les asuras également issus de Prajapati, qui sont tous enfants de Prajapati, hein, qui est le dieu créateur, eurent l'héritage de Prajapati, leur père. Les dieux eurent le sacrifice, Yajna, c'est son nom. Les asuras eurent la voix Vak. Les dieux dirent au sacrifice à Yajna, Vak est femme. Interpelle-la, parle-lui. Parfois, Sylvain Lévy est très pressé dans ce livre. Je crois qu'il partait pour l'Orient, il écrit très très vite. Et parfois, son français a besoin d'être un peu corrigé, mais on sent que c'est très improvisé. Aborde-la, parle-la, et elle t'invitera certainement. Et alors, le sacrifice considéra cet avis, et il se dit lui aussi, Vak est femme, je vais l'aborder, lui parler, et elle m'invitera.
Donc il l'aborda, mais elle ne lui montra d'abord qu'indifférence. Et c'est pourquoi une femme interpellée, aujourd'hui encore, interpellée par un homme, ne lui montre d'abord qu'indifférence. Il dit ensuite au Dieu, de loin, elle ne m'a montré d'abord qu'indifférence. Et alors les dieux lui dirent, aborde-la à nouveau, maître, et elle t'invitera certainement. Et il aborda la voix, elle ne lui parla que d'un geste de tête. Il dit au Dieu, elle ne m'a parlé que d'un geste de tête. Et les dieux répondirent, aborde-la à nouveau, maître, et elle t'invitera certainement. Et il l'aborda à nouveau, et elle l'invita à venir près d'elle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, une femme invite, en fin de compte, un homme à venir près d'elle. Nous ne pouvons pas nous attendre à trouver du féminisme dans les brahmanas, n'est-ce pas? Mais nous trouvons malgré tout des choses qui annoncent, si vous voulez, une certaine littérature. Le sacrifice dit, elle m'a invité à venir près d'elle. Les dieux considérèrent, vaque et femme, qu'elle n'aille pas l'entraîner, qu'elle n'aille pas entraîner le sacrifice de son côté, du côté des démons. Parce qu'il s'agit toujours, au fond, aussi de la lutte entre les dieux et les démons. Les dieux ont déjà la voix et ils veulent conquérir le sacrifice. Mais puisque vaque et femme, ils sont purs que lorsque la conversation s'engage entre les deux, entre la voix et le sacrifice, n'est-ce pas, le sacrifice suive la voix et aille du côté des démons. Qu'elle n'aille pas entraîner le sacrifice de son côté. Et alors, les dieux dirent, parle-lui en ces termes, je reste ici, autrement dit, je ne bouge pas, viens vers moi. Et puis, quand elle sera venue, annonce-le nous. Donc, comme le sacrifice ne bougeait pas, elle vint vers lui. Donc, et c'est pourquoi, à nouveau, quand un homme ne bouge pas, quand il reste immobile, la femme vient vers lui. Ce quand l'homme reste immobile, la femme vient vers lui, n'est-ce pas, c'est tout le marivaudage finalement, c'est tout la séduction mimétique. C'est ne pas montrer son désir pour le faire surgir chez l'autre, presque immanquablement. Eh bien, vous avez ça déjà dans les brahmanas. Si vous étudiez, il faudrait lire cette scène de très très près, j'ai pas le temps de le faire, et prendre tous les détails. Et alors, finalement, la voix est arrivée chez les dieux et chez le sacrifice, et elle est capitalisée, bien sûr, par les dieux qui gagnent toujours la bataille du sacrifice. Mais ici, vous remarquerez, il n'y a pas de sacrifice, car cette violence reste très légère, très superficielle. C'est la violence du badinage, du marivaudage, mais qui est déjà du même type que la violence mimétique qui aboutit au sacrifice, et c'est pourquoi elle est là. Et c'est parce que les brahmanes se rendent compte que ceci, c'est la même chose, qui nous le mettent ainsi et qui nous décrivent comme une espèce de chose décidée à l'avance, toujours la même, réglée comme du papier musique, n'est-ce pas? Et ils ont raison, n'est-ce pas? D'une certaine manière, c'est une quintessence, c'est même pas du Marivaux, c'est une quintessence de Marivaux. Et alors voilà, je voulais vous dire ça parce que nous avons le livre de Sylvain Lévy qui donne un exemple de ceci. Mais combien y en a-t-il dans les brahmanas? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien pouvoir explorer ceci. Je pense que ce serait très amusant. Alors la dernière fois, j'ai beaucoup parlé, bien sûr, du moment essentiel au terme de la rivalité, le moment du retournement mimétique, où la lutte de tous contre tous se transforme en lutte de tous contre un. Ce que la science politique, si vous voulez, cherche à faire, cherche la victime unique, la recette, n'est-ce pas? Tous les tyrans cherchent à résumer leur peuple, à le transformer en une seule tête qu'il serait possible de couper en une seule fois. Le miracle du sacrifice, c'est qu'il fait cela, n'est-ce pas, en ne coupant vraiment qu'une seule tête et en laissant toutes les autres intactes. Donc le sacrifice est un certain ordre, mais un ordre qu'on est obligé de qualifier de violent. Toutes les communautés archaïques, antiques, n'est-ce pas, préfèrent bien entendu le sacrifice,
il semble qu'une seule victime soit un prix très petit à payer pour obtenir la paix dans la société. Mais il faut faire attention, hein, parce que demain, nous allons rencontrer toute autre chose, nous allons trouver dans le biblique. Et lorsque je parle de cette espèce de fable, n'est-ce pas, du tyran qui rêve de réduire tout à une seule tête, n'est-ce pas? Il y a aussi au Moyen-Âge, n'est-ce pas, la fable du diable qui vous donne les faveurs les plus grandes, mais qui demande malgré tout une victime, toujours. Il se réserve une âme. Et cette fable, nous pensons qu'elle signifie absolument rien. Et à mon avis, c'est l'interprétation médiévale du sacrifice, qui est beaucoup plus noire, bien sûr, dans un univers chrétien. J'anticipe un peu sur les choses dont je parlerai demain, mais il est important de voir au départ que la mentalité sacrificielle est obligée de sacrifier cette victime à la communauté. Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple tout entier soit sauvé, comme dit Caïphe dans l'évangile de Jean. Et Caïphe n'est pas un être cruel du tout. Caïphe nous dit la politique la plus humaine qui soit. Ne faire qu'une victime, n'est-ce pas? Alors qu'il peut y en avoir tant. Donc il ne faut pas penser que nous sommes dans une situation supérieure d'où nous pouvons condamner le sacrifice, l'Inde ancienne, les sociétés sacrificielles. Nous serions, vous voyez ce que je veux dire? Certainement, on ne pouvait pas mieux faire que cela dans le passé lointain. Alors, je vous ai dit que ce moment de la transformation de la violence, où la violence passe du tous contre tous au tous contre un, et ici j'emploie, je le répète, des formules de Hobbes, n'est-ce pas, qui étaient mobilisées par ce problème, et qui a répondu que le seul moyen dans notre monde, c'était la tyrannie. Vous savez, Hobbes, n'est-ce pas? Non, avant c'était le sacrifice, et c'était toute autre chose. Et alors je vous dis, pour comprendre le sacrifice, il faut regarder les textes, regarder des textes comme le mythe d'Œdipe, n'est-ce pas? Ou par exemple le mythe de Pinthée dans les Bacchantes, hein, parce que toutes les tragédies sont des mythes interprétés, et interprétés de façon violente, c'est-à-dire interprétés de façon beaucoup plus vraie que nous n'interprétons les mythes, n'est-ce pas? Et le mythe de Pinthée dans les Bacchantes se termine par la condamnation et le lynchage de Pinthée par sa propre famille, sa femme, ses filles, hein, et n'est-ce pas, et son propre peuple. Et d'une certaine manière, le mythe de Dionysos, Euripide d'ailleurs est très tourmenté. Euripide se pose des questions terribles, n'est-ce pas? Euripide est un des plus grands penseurs de l'Antiquité, probablement celui qui a, sans la poser, n'est-ce pas, qui malgré tout a présenté dramatiquement la question du sacrifice de la façon la plus profonde qui soit dans cette pièce, les Bacchantes. Cette pièce, les Bacchantes, qui est tout à fait extraordinaire et qui nous montre une société en crise, n'est-ce pas? Et tout se termine par le meurtre collectif du roi. Comme dans Oedipe, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on a assez du roi, on se débarrasse de lui. D'ailleurs, ici, il y a une formule du président Mitterrand, qu'il est bon de citer dans ces lieux, qui était admirable. Il disait la politique, eh bien, il y a, pour commencer, l'état de grâce, et puis ensuite, il y a l'état de disgrâce. Et bien, au fond, nous parlons de la même chose, parce qu'il y a une interprétation sacrificielle de la démocratie. La démocratie s'est changée de gouvernant assez souvent pour les sacrifier sans effusion de sang, ce qui est tout à fait admirable. Mais il est bien évident qu'il reste un aspect sacrificiel dans la démocratie, car le plus important peut-être, c'est de se débarrasser des gouvernements sans les faire périr, n'est-ce pas? Et au fond, ce que nous appelons les États civilisés, etc., sont ceux qui réussissent ce tour de force généralement, n'est-ce pas? Pas toujours, mais très souvent. Donc nous nous trouvons dans cette énigme du sacrifice que j'interprète, comme vous voyez, d'une façon pas du tout religieuse, puisque je l'interprète d'une façon mimétique, n'est-ce pas? Mais si le mimétisme marche, ça veut dire que le peuple tout entier se mobilise contre une victime au fond quelconque. Et nous savons qu'elle est quelconque, cette victime, parce qu'elle porte des signes physiques, d'handicap, elle est toujours un peu abîmée, je vous ai dit. Autrement dit, elle n'est pas choisie absolument au hasard, mais presque.
ont choisi, à la façon des prédateurs, vous savez, dans la nature, qui choisissent toujours des animaux un peu abîmés. Il y a des gens qui disent c'est parce qu'ils les voient mieux, parce qu'ils courent pas de la même manière. Un lion qui se précipite sur des zèbres, hein, il choisit ceux qui sont un peu malades, ou ceux qui courent moins bien, moins vite que les autres, peut-être pour des raisons d'efficacité, c'est certainement quelque chose de génétiquement transmis. Mais si vous regardez les héros mythiques, il est un peu comme ça. Alors lorsque je parle ainsi, je dis des choses tout à fait scandaleuses, et je donne certainement pas une interprétation religieuse du religieux à ce stade, n'est-ce pas? Je fais absolument le contraire. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il que la communauté se mobilise? Pour qu'elle se mobilise, il faut qu'elle croie en la culpabilité de la victime. C'est pourquoi le mythe d'Œdipe ne vous dit pas qu'Œdipe est un bouc émissaire, bien sûr.Œdipe ne serait pas un bouc émissaire si on disait qu'il en est un. Ça veut dire qu'on comprendrait qu'il est innocent. Et personne, même aujourd'hui, ne comprend qu'il est innocent. Je sais que lorsque je dis à mes étudiants, vous savez, vraiment déconstruire le mythe d'Œdipe, c'est comprendre que le parricide et l'inceste, c'est pas vrai. Alors ils me disent, mais là, vous abandonnez le texte. Alors, très peur. Oui, il faut abandonner le texte là et dire qu'Œdipe est un bouc émissaire. Ce que montre le fait que sa culpabilité est crue, c'est le fait qu'elle soit présentée comme un fait réel. Autrement dit, ce sont les persécuteurs, c'est le peuple qui s'est débarrassé de son roi, qui nous parle de cette façon de se débarrasser des rois. Et il présente en lui un coupable. On a vraiment découvert qu'Œdipe avait tué son père et épousé sa mère. Alors, si avec l'inceste, à la rigueur, je dirais c'est possible. Si avec le parricide, je dirais c'est possible. Mais les deux à la fois, c'est un peu beaucoup, hein. C'est un peu beaucoup. Ça fait pas très sérieux, finalement. Non. Mais là, on a beaucoup de peine à convaincre les gens qu'il est possible de penser ainsi. Si tous les personnages mythiques, si vous les regardez de près, sont coupables avant de devenir divins. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas la cause de la crise, c'est-à-dire de ce qui ne marche pas dans la société, s'ils n'apparaissaient pas comme tels, à cause de leur crime, ils ne pourraient pas, par leur mort, libérer cette même communauté. Il faut qu'on croie vraiment avoir tué le responsable de la violence dans la communauté pour être débarrassé de cette violence et pour regarder son voisin comme un innocent. Tant qu'on ne peut pas faire ça, tout le monde est sous le soupçon. Tant qu'on n'a pas trouvé le vrai meurtrier, ou celui qui passe pour le vrai meurtrier, n'est-ce pas? Vous voyez, donc, c'est très important de voir cette culpabilité et comprendre que cette culpabilité est fausse, que cette culpabilité est projection constante, mythe après mythe, du texte. Autrement dit, le mythe n'est qu'un phénomène de bouc émissaire réussi. Par conséquent, un phénomène de bouc émissaire réussi ne peut pas apparaître comme un phénomène de bouc émissaire lorsqu'on le lit. Je me souviens, il y avait un congrès théologique en Allemagne qui disait, mais comment, nous n'avons pas de preuve de ce que vous dites, ce n'est pas dans le texte. Je dis, mais ça ne peut pas être dans le texte. Si c'était dans le texte, ce serait faux. Il ne serait plus bouc émissaire. Hein? Autrement dit, il faut y croire pour que la communauté soit réconciliée. C'est parce que la communauté croit au parricide et à l'inceste qu'elle... Mais nous pourrions commencer à réfléchir sur la question un peu plus profondément que nous l'avons fait jusqu'ici et nous demander si c'est vraiment vrai. Et dans le cas justement des Bacchantes, Euripide présente la chose de façon si ambiguë, peinter si visiblement la victime d'un peuple complètement déboussolé, n'est-ce pas, qui est parti dans la campagne, qui fait des choses un peu bizarres, il faut l'avouer, n'est-ce pas, que nous voyons que le tragique, le grand tragique se pose ces questions fondamentales. C'est pourquoi ça reste la meilleure interprétation des mythes. Mais alors, dans le mythe fondateur que nous trouvons dans le Rig Veda, c'est-à-dire la partie la plus noble, la plus sereine, la plus ancienne, la plus vénérée à l'époque védique par les hindous, par les occidentaux, de tous les Védas, nous avons beaucoup de choses qui nous rappellent ce dont je parle. Nous avons en particulier le meurtre qui est collectif,
toute une troupe de sacrificateurs, une foule. Parfois, il y a des gens qui traduisent une foule de sacrificateurs. Je ne sais pas. Et nous avons aussi le fait que la victime est dépecée, mise en morceaux. Donc, ça nous donne une impression de violence extraordinaire. Et cette violence redevient ordre lorsque la bouche de Purusha devient la caste brahmanique, lorsque sa poitrine devient la caste des guerriers, lorsque ses jambes deviennent la caste, etc., etc. Vous voyez, donc, la reconstitution de la victime, ça ressemble d'ailleurs pas mal au mythe d'Osiris, vous savez, dont on perd tous les morceaux. Des mythes dont on perd tous les morceaux, comme ça, où il y a une victime dont on perd tous les morceaux, sont forcément au départ ce que le grec appelle diasparagmos, l'opération dionysiaque par excellence, qui consiste à se jeter sur la victime et à la mettre en menus morceaux. Si vous regardez de près les grands lynchages politiques au XVIe siècle, par exemple la mise à mort du duc de Guise par la foule, vous verrez que vous ayez exactement la même chose. Chacun partait finalement avec un petit bout du duc de Guise qui devenait comme une espèce de mascotte. Mais il y a des études sur les grands phénomènes de foule de cette époque qui ne produisent plus des mythes, bien sûr, parce que c'est trop tard, mais qui sont sans doute très semblables à ce qui produisait des mythes auparavant. En tout cas, c'est l'essentiel de ma thèse. Et alors ma thèse ne marche pas bien ici, pour Purusha. Pourquoi? Parce que dans le cas de Purusha, l'accusation affiche le camp a disparu. Pas d'inceste, pas de parricide, pas de roi coupable, pas de bestialité, comme dans le cas de Zeus, pas d'exigence sacrificielle excessive, n'est-ce pas? Purusha n'est coupable de rien. Le mythe atteint un stade d'irénisme et de sérénité tellement extraordinaire que la victime est créatrice, chacun des petits bouts, qui devient tout, nature, culture, etc., tout, sans accusations préalables. Alors ça, c'est un peu embêtant pour moi, il faut l'avouer, n'est-ce pas? Mais je me rattrape, parce qu'avec les hindous, on peut toujours se rattraper. Avec les Indiens, je me rattrape sur les brahmanas. Hein. La dernière fois, je n'ai parlé que des brahmanas, et j'ai renoncé aux brahmanas pour parler de l'hymne à Purusha, qui est très antérieur et qui se trouve dans le Rig Veda, dans le dernier livre d'ailleurs du Rig Veda, dont on pense qu'il est loin d'être le plus ancien, enfin on ne sait pas la date. Bien, mais alors maintenant je retourne aux brahmanas, et nous allons maintenant nous occuper de Prajapati, n'est-ce pas? Parce que, au fond, j'ai besoin d'une preuve que ma théorie marche toujours. N'est-ce pas? Et là, il me manque la pièce principale, qui serait une accusation contre Purusha. S'il y avait un bon petit inceste de Purusha, n'est-ce pas, ce serait bien agréable, n'est-ce pas? Mais ici, l'accusation est supprimée. D'ailleurs, ça arrive tout le temps. Parce que le problème des mythes, au fond, ce qui les rend très difficiles, c'est que dans l'histoire d'un mythe, c'est un texte religieux, donc un texte qui a fait d'une certaine façon partie d'un culte pendant très longtemps souvent, et qui parfois a été modifié par les usagers. Et les usagers sont toujours scandalisés par la même chose, par la violence excessive. Donc très souvent, ils suppriment le lynchage. Il y a certains mythes grecs, par exemple, où on peut constater que le lynchage a été supprimé. Il y a le lynchage fondateur au sens où j'en parle ici. Lorsque je parle de ce lynchage-là, je pense d'un phénomène qui a créé un dieu. Par exemple, la naissance de Zeus. On a l'impression qu'il n'y a pas de lynchage. Vous savez, parce que le mythe a certainement été remanié pour faire du père de Zeus une espèce de monstre. Hein. C'est la génération des deux antérieurs, Cronos, qui veut manger ses enfants, et qui les mange presque toujours. Mais alors, Zeus, c'est le petit dernier, et la mère de Zeus, Rhea, s'arrange pour le dissimuler. Et elle le dissimule dans quoi? Dans un cercle de guerriers extrêmement farouches, qui s'appellent les courettes, et qui brandissent leurs armes, parce que l'enfant crie, l'enfant pleure, on comprend pourquoi. Hein. Il n'est pas dans une situation très agréable, menacé d'un côté d'être dévoré par son père, et de l'autre entouré de courettes furibards, et qui doivent être de très sympathiques personnages, parce qu'au fond, c'était les lyncheurs officiels. De la même manière que dans la mythologie germanique, les Valkyries sont la même chose.
D'ailleurs, ça transparaît dans Wagner, parce que Wagner est un interprète extrêmement profond de la mythologie. Wagner voyait beaucoup de choses. Si vous regardez le Ring de Wagner, l'anneau, n'est-ce pas? Eh bien, dans presque tous les grands opéras, vous avez une scène de lynchage. Siegfried, finalement, est lynché aussi, partout. N'est-ce pas? Donc, je pense, Wagner, ce qu'il y a de mieux dans Nietzsche, dans la lecture de la mythologie, vient de Wagner et non pas l'inverse. Nietzsche est tellement populaire aujourd'hui qu'on ne veut pas reconnaître Wagner, etc., gênant, etc. Mais je pense que les bonnes idées de Nietzsche sur la mythologie, très souvent, viennent de Wagner, qui avait comme une expérience concrète. Son art d'opéra était en quelque sorte une manipulation de ces choses-là. La foule joue un rôle essentiel. Alors, voilà, nous en sommes là. Mais que vont faire les brahmanas? Alors, les brahmanas vont nous parler très longuement de Prajapati. Et Prajapati, alors, dans les brahmanas, vous avez des tas de volumes, donc vous avez des directions différentes. Et vous avez certains brahmanas qui tendent à réduire encore la violence de Prajapati. Prajapati, il crée tout. Et au lieu du lynchage, c'est le fait de créer lui-même qui use Prajapati. Donc, plus Prajapati crée, plus il a tendance à tomber en morceaux, littéralement, comme une espèce de pantin qui se désarticule. Et à ce moment-là, ce sont les dieux qui le ressuscitent. Donc, Prajapati est ressuscité, il meurt de façon collective, il est ressuscité de façon collective, mais ces morceaux-là suppriment complètement la violence qui demeurait dans l'affaire de Purusha. Parce que dans Purusha, il y avait la victime dépecée, démembrée par les sacrificateurs qui étaient tout... On ne sait pas trop d'où on les sortait puisqu'on est avant la création, hein. Mais enfin, ils étaient là quand même, on a besoin d'eux et la mythologie se gêne jamais pour se donner ce dont elle a besoin. N'est-ce pas? Mais vous voyez ce que je veux dire. La tendance est encore plus forte. Non seulement il n'y a pas d'accusation contre le Dieu créateur, d'accusation mythique, mais le Dieu créateur n'est plus détruit dans un lynchage. Et il y a quand même des restes de ce lynchage, puisque plus il crée, plus littéralement son énergie créatrice est perdue, et fait que il tombe en morceaux, littéralement. Et alors il est reconstitué par les dieux qui viennent à la rescousse, qui ne jouent pas un très grand rôle d'ailleurs, mais qui viennent à la rescousse de Prajapati. Mais, à côté de ces livres, où vous avez cela, qui est assez éclairant d'une certaine façon, n'est-ce pas, qui est une manière de perpétuer la tradition en la modifiant. Mais à côté de cela, vous avez la version inverse, qui rétablit l'accusation contre Prajapati. C'est formidable, ça. Parce que Prajapati, dans les brahmanas, est aussi, comment dirais-je, sacré que possible, puisqu'il est le sacrifice. Et les brahmanas, si vous voulez, c'est le sacrifice tout. Le sacrifice Dieu, le sacrifice créateur, le sacrifice absolu. Et c'est très représentatif des Védas. Donc, comment peut-on faire de ce personnage un coupable, une culpabilité qui pourrait déchaîner une foule contre lui? Bon, c'est pas difficile du tout. Prajapati est un personnage extrêmement masculin, hein, je répète, donc il a envie d'avoir des activités sexuelles. Et alors, comme toutes les créatures de l'univers sont ses enfants, il ne peut faire l'amour qu'avec ses enfants, avec ses filles en particulier. Il y a une déesse qui était très aimée au XVIIIe siècle lorsqu'on essayait de lancer la mythologie védique, si vous voulez, de la mettre à la mode, n'est-ce pas? C'était Usas, la déesse de l'aurore. Et alors Prajapati, bien sûr, alors là je vais vous lire à nouveau Sylvain Lévy. Prajapati ne peut s'accoupler sans commettre un inceste, puisque toutes les créatures sont ses enfants. Les brahmanas se plaisent à raconter le crime de leur dieu, évidemment c'est Sylvain Lévy qui parle, avec l'indifférence coutumière. Et Sylvain Lévy cite « Prajapati, dit l'un, voulut posséder sa propre fille. Il désira sa propre fille. Tantôt c'est Dios, qui est une version de l'aurore, de la lumière, tantôt c'est Usas. Je désire m'accoupler avec elle, dit-il, et il la posséda. Les dieux tinrent ceci
pour une faute. C'est lui, se dirent-ils, qui traite ainsi sa fille, notre sœur. Les dieux dirent au Dieu qui règne sur les bestiaux. Alors le Dieu qui règne sur les bestiaux s'appelle Rudra. Et Rudra, c'est le plus méchant, c'est le plus terrible de tous les dieux védiques. En fait, c'est à peine un dieu, parce que c'est le dieu ordure. Il ne fonctionne que dans l'ordure. On ne lui donne pas d'offre, on ne lui donne jamais rien, parce que il est le criminel absolu aussi. Et puis il vit dans la solitude, il est toujours dans les forêts, et bien entendu accompagné des marouts, qui sont l'équivalent des courettes dont je vous parlais tout à l'heure à propos, qui sont les lyncheurs professionnels. N'est-ce pas? Parce que les mythologues pensent pas assez à ces troupes, telles que les Valkyries, les courettes, ou ici les marouts, qui sont au fond des lyncheurs professionnels, à mon avis, c'est évident. Et alors, les dieux tinrent cela pour une faute. Ils vont pas tuer Prajapati eux-mêmes, mais ils vont déléguer le meurtre à Rudra, qui est si méchant, si terrible, et qui n'aime que la violence. Et ça se produit souvent. Vous savez, par exemple, dans la mythologie mésopotamienne, vous avez au fond un meurtre collectif au début, mais les dieux délèguent à Marduk le meurtre de... Son nom m'échappe aujourd'hui, enfin c'est la mère primordiale, etc. Et vous avez des choses assez équivalentes chez les Grecs, où les dieux délèguent à Zeus. Zeus devient le roi des dieux, pourquoi? Parce qu'il est le tueur principal de Chronos, n'est-ce pas? Donc c'est toujours un peu la même chose. Alors ici, n'est-ce pas, on confie à Rudra, les dieux tinrent cela pour une faute. C'est lui, se dirent-ils, qui traite ainsi notre fille, sa fille, notre sœur. Les dieux dirent au Dieu qui règne sur les bestiaux. En vérité, il commet une transgression. D'où vient la loi? Ah, ça gêne pas les mythes, hein. Le transgresseur de la loi dans les mythes est aussi le fondateur de la loi. Lui qui traite ainsi sa fille, notre sœur, transperçons-le. Rudra le visa et le transperça. Alors évidemment, c'est un autre acte créateur, comme dans le cas de Zeus. La moitié de la semence tomba, et création de toutes sortes de choses. Là. Quand le courroux des dieux se dissipa, ils guérirent Prajapati et lui arrachèrent la flèche, etc. Donc les dieux ressuscitent Prajapati. Mais vous voyez que Prajapati ici est accusé d'inceste. Par conséquent, l'inceste n'est pas du tout l'invention extraordinaire, le coup de génie du mythe d'Oedipe qu'imagine ce Freud. Et le parricide est là aussi. Le parricide, qui est parricide dans l'affaire? C'est Rudra, bien sûr, puisqu'il est fils de Prajapati comme tout le monde. Il ne peut pas échapper à cette paternité. Donc vous avez ici le parricide et l'inceste, mais séparés l'un de l'autre. Plus vraisemblable au fond que dans le mythe d'Oedipe, c'est-à-dire les deux crimes mythologiques fondamentaux. Pourquoi ils sont fondamentaux? Parce que le parricide, la crise mythique consiste à défaire la société. Ce qui défait la société, c'est le combat des hommes avec les hommes. C'est la rivalité qui efface toutes les différences culturelles. Et les deux crimes symboliques qui symbolisent la destruction de la société, les deux crimes fondamentaux, c'est bien entendu tuer le père et épouser sa mère. Parce qu'à partir de ce moment-là, alors c'est vraiment comme une portée de petits chiens. Lorsqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut plus connaître les liens de parenté du tout. Monsieur Lévi-Strauss devrait s'intéresser à ça. Vous voyez? Ce sont donc les crimes fondamentaux, ils ont une valeur symbolique et pas du tout psychologique, etc. À mon avis, enfin, ils ont bien sûr des à côté psychologiques, mais de dire que chaque individu pense à l'inceste parce qu'il y a le mythe d'Oedipe, etc., ça, alors pas du tout. Oui. Mais la crise auparavant est une crise réelle, tout ce qui se passe ici est réel, n'est-ce pas, et symbolisé dans le texte qui nous dit, nous sommes très très proches ici de la mythologie grecque. C'est d'ailleurs pourquoi, vous savez, aujourd'hui on doute de tout, on met tout en question, et la meilleure manière d'écrire un nouveau livre, c'est vrai même en diététique, c'est de dire le contraire de son prédécesseur. Alors aujourd'hui on dit que les Aryens, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas eu d'invasion aryenne de l'Inde. Il y a beaucoup de gens qui doutent de ça. Et d'ailleurs on peut en douter, puisqu'on n'a aucun document, etc. C'est une hypothèse. Mais sur le plan linguistique et mythologique, vous voyez,
Lorsque vous entendez le mot Deva et que vous pensez au mot Dieu, divin, divinité, etc., vous vous rendez compte qu'il y a une unité de l'indo-européen. De la même manière, ici, j'essaie de vous montrer qu'il y a une unité extraordinaire de la mythologie qui est considérée comme très ancienne qu'il est. Nous ne savons pas de comment elle date, n'est-ce pas? Donc il y a des rapports essentiels. Les seuls éléments culturels que nous ayons sont ceux-là. Donc nous avons toutes sortes de raisons de dire que ces gens-là, d'une certaine manière, doivent être apparentés aux Grecs. Et quand nous pensons aux invasions indo-européennes de la plaine du Gange, n'est-ce pas, nous pensons aux invasions doriennes, c'est-à-dire ariennes, de la Grèce. Nous fonctionnons par analogie. Donc c'est pas du tout certain, mais malgré tout, ça reste une hypothèse à la fois très faible et la meilleure de toutes, parce qu'on n'a rien d'autre, n'est-ce pas, pour expliquer ces ressemblances. Et on sait malgré tout qu'il y a eu des entreprises venues du Nord, des invasions venues du Nord, dans beaucoup de pays de la Méditerranée, de l'Europe, etc. Donc il est assez logique de penser que la même chose s'est passée dans l'Inde. Mais on peut aussi en douter. On peut aussi en douter. Bien. Voilà. Alors, je me suis interrompu, je fais toujours ça. Je dégression, mais je continue ma citation. Les détails varient d'un texte à l'autre. Hein. La fille de Prajapati, par exemple, se transforme en biche pour échapper à la passion coupable de son père. Il se change aussitôt en cerf. C'est-à-dire, on est dans le royaume de Zeus, c'est exactement la même chose. Alors, une des brahmanas, le Kaushitaki, qui se distingue souvent par une tendance morale, n'ose pas supprimer l'inceste traditionnel, mais le transporte de Prajapati à ses fils. Ce que Sylvain Lévy ne voit pas là, c'est que l'inceste traditionnel a déjà été supprimé. Il a été supprimé dans l'hymne à Purusha, que je vous ai cité tout à l'heure. Mais il ne fait jamais la moindre allusion dans son livre à autre chose qu'au brahmana. Et dans les brahmanas, il y a toujours une forme d'inceste de Prajapati. Donc Prajapati est coupable au sens mythique du terme. Pourquoi? Parce que ces gens-là réfléchissaient, ils avaient une logique extraordinaire, et ils comprenaient que l'accusation d'inceste, comment le comprenaient-ils? C'est très difficile à comprendre, puisqu'au fond, ils restent eux-mêmes victimes du phénomène de bouc émissaire. Ils croient au phénomène de bouc émissaire. Alors comment comprenaient-ils la nécessité de l'accusation contre la... Et remarquez que cette accusation est très proche de l'accusation oedipienne par certains côtés, puisque Prajapati est coupable avec des circonstances atténuantes, comme Oedipe. Oedipe est coupable, il a bien épousé son père, épousé sa mère, et tué son père, hein, c'est ce que nous dit le mythe. Mais il a des circonstances atténuantes puisqu'il ne le savait pas. Ici, j'emprunte la voie du mythe. Je le déconstruis totalement d'un côté, mais si vous empruntez la voie du mythe, vous avez cette culpabilité atténuée. Et dans le cas de Prajapati, c'est la même chose. Il a commis l'inceste, on ne peut pas le nier, mais il ne pouvait pas faire autrement puisqu'il ne pouvait trouver que ses enfants auprès de lui. Et il pouvait en produire d'autres, bien sûr, mais c'était toujours, malgré tout, culpabilité d'inceste. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose de très illogique à nos yeux, parce que nous pensons à l'accusation d'inceste. Mais pour les brahmanes, ce qu'ils voient, c'est cette nécessité traditionnelle. Alors là, quel est le rapport entre la tradition et ce que nous appelons l'esprit critique, l'intelligence? Impossible, à mon avis, à débrouiller. Mais il est bien évident que les traditions religieuses, celles-là en particulier, les traditions disent toujours des vérités extraordinaires sur les cultures qui sont les leurs. Et je pense que le tort de l'anthropologie moderne, c'est de jamais prendre au sérieux. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit qu'on prend très au sérieux ce que les cultures nous disent, n'est-ce pas? Et alors on dit, parler de violence à propos de la mythologie, comme ça, c'est l'ethnocentrisme occidental qui veut rejeter la violence sur les peuples archaïques. C'est pas vrai du tout. Nous reconnaissons notre violence, on reconnaît d'ailleurs que ce soit notre mythologie ou notre histoire, elle est certainement, notre mythologie est du même ordre, mais notre histoire, notre mythologie antérieure au christianisme, ça, et du même ordre. Mais nous n'avons aucune envie d'échapper à ça et de nier cette violence.
Donc c'est pas du tout un ethnocentrisme qui fait voir la violence dans ces textes. L'esprit humain qui réfléchit un peu ne peut pas ne pas la voir. Autrement dit, il n'y a de pensée sur la mythologie que comparatiste. C'est-à-dire dans la croyance, au fond, en une unité de l'homme. Si tous les hommes ont toujours fait ça, ont eu des mythologies de ce type, il y a forcément des raisons sérieuses pour cela. Ce n'est pas seulement du récit, n'est-ce pas? Il doit y avoir des lois derrière cela. Donc, il y a une coïncidence remarquable entre les brahmanas et le scénario par lequel la théorie mimétique, ici, ça marche complètement. Vous voyez? Ce qui est un peu déficient dans l'hymne Purusha, ce qui est la pièce centrale qui manque, mais on peut sentir qu'elle manque. Eh bien, nous la retrouvons dans les brahmanas, et certainement, ça nous suffit. Donc, je pense que les communautés humaines vivent de phénomènes de bouc émissaire si puissants qu'ils les interprètent religieusement. Et alors maintenant, je vais donner un autre exemple, assez bref, de textes des brahmanas qui sont fascinants, qui sont le sacrifice de notre Dieu, le sacrifice du Dieu Soma. Soma, ça s'écrit S-O-M-A, un peu dans toutes les langues, et nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons que c'est une boisson que buvaient les prêtres sacrificateurs avant, pendant le sacrifice, etc. Il y avait Et nous savons que le soma est une plante qui poussait sur les pentes de l'Himalaya. Et cette plante était récoltée par des individus qui venaient la porter aux prêtres, aux brahmanes. Et le soma faisait partie nécessairement des rites sacrificiels. Et cette plante est non identifiée. Par conséquent, on peut même mettre en doute le fait qu'elle soit hallucinogénique. Elle a été remplacée par d'autres plantes qui n'est pas à un certain stade. Je ne connais pas très bien l'histoire de la chose, mais enfin, nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est, mais ce breuvage que les brahmanes concoctaient avec les tiges de soma, crues apparemment, fermentées peut-être, était très précieux à leurs yeux, si bien qu'ils faisaient de soma un dieu, qui est parfois même le plus grand dieu du panthéon védique. D'ailleurs, les dieux eux-mêmes sacrifient soma pour faire le breuvage. Et la confection du breuvage est considérée dans les brahmanas comme un sacrifice très important, et d'ailleurs dans tous les livres des Védas, comme un sacrifice très important et très grave, très criminel. Très criminel, pourquoi? Parce que le Dieu, malgré tout, est un Dieu. Et alors tuer le Dieu, c'est pas aussi grave que ça en a l'air, puisque le Dieu est immortel. Il va donc reparaître. Mais pour le Dieu, c'est quand même gênant, un peu insultant, un peu offensant d'être sacrifié. Et par conséquent, il risque de réagir très méchamment. N'est-ce pas? Par conséquent, il faut faire prendre toutes sortes de précautions avec le Dieu pour essayer de pas trop l'offenser, toutes sortes de prières, toutes sortes de manœuvres, vous allez voir, qui sont très très intéressantes. La préparation du soma consistait à presser les tiges de la plante entre des pierres. Et tous les aspects ici sont ritualisés avec cette précision minutieuse de la religion védique. Donc, elle était assimilée à l'immolation sacrificielle la plus violente et la plus criminelle, qui était bien entendu l'immolation d'un brahmane. Parce qu'un brahmane était l'égal d'un dieu, et donc sacrifier le dieu Soma, sacrifier un brahmane, c'est tout un. C'est le plus grand crime qui soit. Et pourtant, ce crime, il est nécessaire de le faire pour sacrifier. Et par conséquent, on le fait. Le dieu risquait de se fâcher sérieusement. L'opération était donc perçue comme très dangereuse pour les opérateurs. Et pour diminuer le risque, les prêtres expliquaient longuement au dieu Soma qu'on avait des raisons très sérieuses de le mettre à mort. On espérait que Sa Majesté Soma pardonnerait à ceux qui avaient l'insolence de le mettre à mort. Et alors, il y a quelque chose à noter ici. Je vous ai dit l'autre jour, hier je crois, que très généralement, les brahmanas et les Védas en général cachent la violence, la diminuent.
Vous voyez, on ne tue pas la victime sur le gazon sacrificiel, mais on sort du périmètre sacré du sacrifice pour tuer la victime. C'est quand même étrange. L'immolation, c'est le centre du sacrifice, et c'est la seule chose dans le sacrifice védique qu'on ne fasse pas sur le périmètre qui a été consacré précisément pour le sacrifice. Vous voyez le paradoxe. Et c'est très visiblement pour, d'une certaine manière, cacher l'immolation. Ou on sait qu'il y a eu égorgement avant d'y avoir étouffement. Et l'étouffement, c'est pour empêcher la violence d'apparaître visiblement le sang. Où le sang fait peur. Le sang joue un rôle très spécial dans l'Inde qui n'est pas du tout le même, mais qui est très important aussi que celui qu'il joue dans le judaïsme très lointain, très antique, n'est-ce pas? Donc, la tendance, c'est de supprimer la violence lorsqu'elle est réelle. N'est-ce pas? Et ici, on ne dit jamais que la violence est irréelle, au fond qu'il s'agit simplement de presser entre des pierres, il y avait un instrument pour ça, des tiges de plantes. Mais lorsque la violence est irréelle, on la monte en épingle, on fait du sacrifice une espèce de quoi? De théâtre. Après tout, le sacrifice, c'est la naissance du théâtre. C'est la naissance de toute la culture humaine, et entre autres choses du théâtre. Pas seulement en Grèce, mais dans l'Extrême-Orient, au Japon, dans toutes sortes de pays. Et certainement dans l'Inde, il y avait des tas de spectacles liés au sacrifice, qui étaient... Le sacrifice, c'est la naissance de la danse, bien sûr. Et c'est la naissance du théâtre, et c'est la naissance de tous les arts, n'est-ce pas? C'est la naissance du mimétique comme art. Alors, les brahmanas, ils ont le sens du religieux. Extraordinaire. Lorsque la violence n'est pas vraie, ils la montent à l'épingle. C'est admirable, n'est-ce pas? Ils la croissent, ils font semblant qu'elle est vraie, ils essaient de se faire peur. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un bon sacrifice, il faut avoir peur. Si tous les hommes ont peur ensemble, ils vont plus penser à être violents. Et ils vont se réconcilier. La réconciliation sacrificielle, c'est avoir peur ensemble, mais juste la quantité de peur qu'il faut. Et avoir peur de commettre la violence soi-même et se sentir tout à coup menacé par cette violence gigantesque qui est le Dieu qui amène la paix, mais qui il y a une seconde était la guerre, n'est-ce pas? Et tout à coup sentir cette puissance transcendante au-dessus de nous, n'est-ce pas, qui arrête tout. Et désormais, on va être là, à regarder le Dieu et à répéter les sacrifices et à se conduire aussi bien que possible. C'est-à-dire, c'est la naissance des sacrifices qui violent des interdits, mais c'est aussi la naissance des interdits qui respectent la non-violence. Parce que le religieux est contradictoire par essence, puisqu'il interdit la violence dans les interdits, et il la permet d'une certaine manière dans le sacrifice. Toute la contradiction, toute, si vous voulez, l'ambiguïté, l'ambivalence, comme on dit, parce que ce que je cherche à faire, au fond, dans toutes ces choses que je dis, c'est de définir, au fond, ce qu'on appelle l'ambivalence. Le freudisme est une explication de cette ambivalence du religieux. Moi, je dis qu'il y en a une autre, c'est la violence. C'est les allées et venir de la violence dans les sociétés. C'est les périodes d'ordre et les périodes de désordre. C'est comment l'ordre renaît du désordre. C'est donc beaucoup plus important que l'individu seul. Mais c'est pas non plus la collectivité seule, comme le pensait Durkheim, qui, à mon avis, ne pouvait pas définir ce qu'on peut essayer de définir aujourd'hui, c'est le rapport. C'est le rapport entre un et deux, un et l'autre, entre trois, entre quatre, c'est le rapport qui finalement fait la société, qui se défait, qui se refait, dans une violence qui est impossible que les hommes ne peuvent pas contrôler, n'est-ce pas? Mais qui reste la maîtresse. Par conséquent, on est obligé de dire que d'une certaine façon, la violence reste transcendante ici. Et il faut la faire surgir. Donc, dans le cas du dieu Soma, on la fait surgir. Alors, on la fait surgir et en même temps, on a très peur. Et pour acheter le Soma aux gens qui le vendaient, qui descendaient les pentes de l'Himalaya pour le vendre, on prenait un intermédiaire, un vagabond, on lui donnait une petite piécette et on lui donnait de l'argent pour acheter le Soma. Autrement dit, on faisait acheter le Soma par un tiers pour ne pas l'acheter soi-même. Acheter le Dieu, c'était déjà très très méchant. Donc, on manipulait le phénomène du bouc émissaire.
on allait chercher un bouc émissaire, hein, comme le pharmacos grec, et on l'exposait à la violence du Dieu pour ne pas s'y exposer soi-même. On espérait que le Dieu y comprendrait, le Dieu qu'on se moquait un peu de lui, hein, en faisant acheter le soma par un intermédiaire. Mais il accepterait peut-être ceci parce que c'était un rite de plus. On multipliait les rites, n'est-ce pas? On multipliait. Et alors, il y a aussi des conseils extraordinaires. Malheureusement, Sylvain Lévy l'a mis seulement dans une note en bas de page. Mais le texte le plus fantastique, c'est qu'il y a des conseils donnés au sacrificateur du dieu Soma. Et le sacrifice de Soma, le sacrificateur véritable, c'était celui qui pressait les tiges, les unes contre les autres, pour en extraire le suc qui ensuite faisait l'essentiel du breuvage qu'on buvait pour s'enivrer.